dans les incroyables aventures du Captain. Mais j'en ai marre de cette neige qui tombe sans arrêt. Faire le coup en vélo dessus, ça va bien 5 minutes, mais y arrive un moment où tu rêves de soleil, de chaleur et de terrain sec. Et vous savez quoi? Ce paradis VTTesque existe. Et il est à 15 minutes de bagnole de chez moi en plus. En passant simplement une montagne, nous voilà dans le Bugey. Pas le Haut-Bugey, non, le Bugey classique. Où le climat est bien plus clément, où les vignobles s'étalent sur les coteaux, où les arbres fruitiers donnent des fruits. Je vous le donne en mille. On est à Cerdon, paradis du VTT technique. Bon alors j'ai dit que ça serait sec, mais Cerdon c'est jamais tout à fait sec. Et je pense que ça va être un petit peu boueux. Bon allez, on se dépêche un peu parce qu'il y a déjà François qui m'attend sur le parking. Vous vous rappelez de François? Lors de l'excursion dans le Revermont, c'est lui qui avait explosé sa pédale dans le Judge. Et j'ai bien essayé de lui refourguer ma paire de stampes en plastoc que j'avais cassé moi aussi. Je vais te remonter une paire de plastique, j'ai des stampes en pièces détachées à la maison. Mais je crois que ça l'a un petit peu vacciné. Je sais pas si je le passe. Bon, il y en a marre de ces intros à rallonge là. On se bouge un peu le trognon et on attaque directement avec les très pittoresques, mais très durs à rouler crêtes au-dessus de Cerdon. Il y a un petit moment que je t'ai pas repassé par là, mais ça fait bien plaisir de voir de nouvelles traces ouvertes. Ça c'est nouveau ça. Oh la vache, comme c'est gras! Je reviendrai à tester parce qu'elle fait pas partie du programme du jour. Ah oui. Et le programme du jour passe par les dites crêtes, pour ensuite enchaîner avec mon Némésis, l'épinglier. Ensuite on va remonter un petit coup pour se faire la bobsleigh. Et on termine par la grotte féerique. Qui glisse. Et c'est déjà pas mal, je peux vous le garantir. Arrive un moment où on quitte les chaudes crêtes ensoleillées pour replonger dans un sous-bois aux températures un petit peu plus agréables. Oh yes, il fait frais! Car oui, votre capitaine préféré est un animal qui préfère les températures plutôt fraîches. Avant ça, c'était déjà pas super simple. Mais là, on rentre dans un tout autre univers. Ça se faufile, ça se serpente, ça tournicote, ça tricote, ça s'insinue. Vous pouvez insérer ici le nom qui vous conviendra le mieux, mais à partir de maintenant, on va travailler l'équilibre à basse vitesse. C'est exactement le genre de chemin qui vous fait prendre conscience qu'il faut bouger sur le vélo pour rester dynamique. Car garder un peu de vitesse pour passer tous ces cailloux en dévers, tous ces virages qui vont à peine la largeur de ton cintre, c'est encore une sacrée épreuve physique. Oh, oh putain! Oh la vache! Ça aussi ça fait le cardio hein. Punaise ouais. Ah c'est souple et détendu là. Ah, c'est pas facile hein. Oh putain. Putain j'ai les cuisses en feu. Et d'ailleurs, j'étais assez content de moi sur ce coup là parce que je trouve que j'ai très bien roulé. J'ai su garder pas mal de vitesse, pas mal de flow, j'ai anticipé, j'ai placé les roues et tout. Et tout ça, c'est jusqu'à ce que je regarde le leaderboard de Strava. Fuck! Et les premiers chronos sont canons avec environ 3 minutes 44. Moi j'en suis à 6. Oh les salauds, putain, ils l'ont fait tournicoter dans les tirés. Il y a un moment, on finit quand même par terminer les crêtes. Et en traversant simplement la route, on tombe. Pardon, c'est pas le bon terme, c'est un peu trop tôt pour ça. Et en traversant simplement la route, on arrive au départ de l'épinglier. Ouais, c'est celui-là. Ah, l'épinglier. Comme j'ai dit plus tôt, c'est un peu mon némésis. Je l'ai fait que 2 fois, et à chaque coup, c'était une sortie en nocturne, dont la première que j'ai jamais faite. Et je tiens à préciser pour la postérité que c'est Gab Etoff d'Hexacycle qui m'avait entraîné là-dedans. Et j'y ai été pour un magnifique festival de l'OTB. Un pot pourri du par-dessus guidon. Un jubilé de fails plus embarrassants les uns que les autres. Ah ça va, c'est pas si raide que ça. Mais comme tout ça date d'un petit moment, et que j'espère avoir progressé un poil techniquement depuis, c'est l'occasion idéale de voir ce que le capitaine a dans les crampons. Avant de rentrer dans le vif du sujet, la légende voudrait que ce soit un ancien qui a ouvert tous ces chemins, limite un papy, et il les roulera encore sur un semi-rigide antédiluvienne. Je sais pas si c'est vrai ou si c'est un mythe comme la Dame Blanche, mais j'ai envie d'y croire. I want to believe. Ich möchte glauben, comme on dirait dans la magnifique langue de Goethe. Normalement, si vous avez 2 sous de jugeote, vous avez trouvé de quoi se compose principalement l'épinglier. C'est
roulement de tambour. Des épingles, ouais, tout à fait. En général, quand un chemin est tracé avec des épingles, c'est qu'il y a beaucoup de pente. Putain, y a pas un seul temps mort. Et l'épinglier ne fait pas exception à la règle. Il est vachement pentu et engagé. Il est même assez vertigineux car à certains moments, on a vraiment l'impression que si on rate son virage, on va faire un vol plané dans la vallée en bas et se transformer en engrais pour futurs cerveaux. Moi aussi. Bien entendu, il n'y a pas vraiment de danger, tout ça, ça se passe dans ta tête et dans ton oreille interne. Mais le bougre est quand même assez intimidant. Putain. Surtout qu'aujourd'hui, le sol est plutôt gras et le grip pour le moins précaire. Oh, oh. Franchement, là, c'est chaud, là. Ah si, c'était la partie fastoche, ça. Il y a même un moment où on traverse une ancienne moraine glaciaire. Et devant cet énorme amoncellement de gada empilés, j'ai oublié de le dire. Oh. Mais heureusement, François était là pour pallier à mes trous de mémoire. Merci François, heureusement que toi tu suis. Par contre, dans mon souvenir, celle d'après, elle est chaude. Comme l'a si habilement énoncé notre brave capitaine, la première partie est considérée comme fastoche. Imaginez-moi en train de faire des guillemets avec mes doigts. Oh si, ça passe. Parce que la fin, c'est quand même un sacré gros morceau, encore plus engagé, encore plus pentu, mais toujours aussi glissant. Et c'est exactement dans cette partie que j'ai ma revanche à prendre. Fuck. En tout cas, l'épinglier, il est formateur, ça y a pas de doute là-dessus. Et c'est un endroit tout désigné pour pratiquer les nose-turns. Cette fabulée et fantasmée technique de virage qui permet de remporter tous les suffrages sur Instagram. C'est mon bon côté, j'ai eu de la chance. La première est passée tranquille. Bon côté. Mais à votre avis, la suivante, est-ce que je vais la passer ou pas? Allez, on se met en pause et on fait un petit pronostic. Oui, non, avec panache? La bonne réponse était oui, avec panache, bien entendu. Ça m'a littéralement éjecté. Si tant est que l'on considère le roulé-boulé comme une technique acceptable de passage d'épingle. Ouais, je sais pas si j'ai manqué d'engagement ou si mon timing était pas bon. En tout cas, je me suis piné. On va la couper comme un slob. Je suis pas spécialement bon en vélo et les épingles, c'est pas spécialement mon fort. Surtout quand on est à la barre d'un paquebot finlandais de 12 mètres de long. Alors vous allez me dire, c'est pas le vélo, c'est le pilote qui fait tout. Et c'est vrai, c'est le pilote qui contrôle normalement. Mais quand il y a une erreur, comptez sur moi pour blâmer le vélo. Putain de sa race, mais c'est pas vrai. L'arrière a bloqué et dans un rail. Allez, souple détendu. Ça passe tranquille. Bon, on est d'accord pour dire qu'il y a encore un peu de boulot. Mais néanmoins, j'ai décelé de la belle intention dans tous les mouvements. Et puis de toute manière, si j'essaye pas, je suis sûr de jamais y arriver. Il y en a encore un qui arrive. Bon, on a quand même fini par arriver en bas, plus ou moins sain et sauf, sans bobo, avec un ego un peu froissé, enfin surtout le mien. C'est chaud quand même. Et on n'a plus qu'à remonter dans les vignes pour faire la deuxième partie de notre périple. Et la suite des péripéties du jour passe par les ruines de la chapelle de Saint-Alban. Mais avant de vous montrer cette croquignolette petite chapelle et de vous conter son histoire secrète, on va devoir pédaler jusque là-bas. Et même si le début du chemin commençait bien gentiment, la suite s'est corsée un petit peu. Les montées dans la neige et la boue, c'est pas facile. Mais ça me permet de prendre le temps de la réflexion et de sortir des vérités profondes comme celle-ci. Il doit être plus sympa en descente. Oh, elle est chouette ou elle est pas chouette cette petite chapelle? Et pour que ce soit encore plus beau d'ailleurs, je balance les bandes cinéma style 16/9 en haut et en bas. Ouais, tout de suite, ça change tout. Mais pourquoi est-elle détruite, allez-vous me demander? Question fort légitime à laquelle je vais répondre du mieux que je peux. Ma mamie Momu. Tout commence il y a 15 000 ans de cela. Le monde était jeune et les peuples étaient gouvernés par une croyance en des forces supérieures. Le breuvage à base de raisins fermentés était alors l'élixir des dieux. Et peu nombreuses étaient les terres capables de supporter la croissance d'un tel cépage. Et c'est sur ces mêmes terres que les deux clans de producteurs de vins pétillants se sont affrontés à coups de sécateur et de thé sans bouteille pour savoir qui allait emporter le terroir. C'est le clan de Cerdon qui s'est approprié le terrain. Quant au perdant, le clan de la Clairette de Die, c'est insipide et infâme. Oh non, il nous refait le coup à chaque fois là, il coupe avant la fin, c'est chiant ça. Tout ça pour nous teaser qu'il va en faire une suivante là. Et puis je parie qu'il va nous mettre des images de la prochaine pour donner bien envie le salopard. Ça m'énerve cette technique marketing.
Et ouais les potes, je connais toutes les techniques secrètes du marketing pour vous vendre encore un peu plus de trucs inutiles. Bon, en attendant, si vous voulez voir la suite de celle-là, n'oubliez pas de vous abonner. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour voir le dénouement de ces aventures incroyables. En attendant, mouchez-vous dans votre coude et on se retrouve très vite sur le vélo. Mouh. Je me suis entraîné des années pour réussir à faire ce rire machiavélique. Chaud le rire machiavélique.